Salut! Comment changer l'orientation d'une porte avec Sweet Home 3D et changer également, excusez-moi, et changer également le sens d'ouverture de la porte. Deuxième point, comment diviser un mur, le scinder en plusieurs morceaux afin d'en retirer certains. Bienvenue. Dans ma leçon, c'est une leçon dans laquelle j'essaie d'aider les uns et les autres qui sont dans le besoin de connaître Sweet Home 3D en prenant le soin de faire une ou deux leçons à la fois, de sorte que les vidéos ne soient pas longues et qu'elles soient pointues et bien concentrées sur un domaine ou une question particulière. Ceci dit, nous allons commencer. Voici un plan que j'ai conçu, très simple, qui représente un salon et une salle à manger, une chambre, une douche et une cuisine. Ce plan est conçu pour un célibataire qui vient de commencer à travailler, qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace, qui n'a pas d'enfant. Alors, vous remarquerez que le plan est déjà annoté et je vais me concentrer sur les deux points que j'ai mentionnés plus haut. Bien sûr, je vais vous donner également un point bonus. Le point principal. Comment puis-je changer l'orientation d'une porte? Qu'est-ce que l'orientation d'une porte? L'orientation d'une porte, c'est de savoir si la porte s'ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la salle. Exemple, prenons le cadre du salon et de cette porte-ci. Cette porte-là s'ouvre vers l'intérieur de la salle. Voyez-vous? Prenons le cadre de la salle, de la chambre. Cette porte-là s'ouvre vers l'extérieur de la chambre, mais vers l'intérieur de la salle d'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est l'orientation de la porte. On va se concentrer là-dessus. À supposer que je souhaite plutôt que cette porte-là s'ouvre vers l'extérieur du salon. Que faire? Je sélectionne la porte. Bien sûr, je m'assure que la flèche noire est enfoncée. Je l'utilise donc pour sélectionner la porte qui s'affiche désormais encadrée de bleu. Et je clique sur la porte, sur la base de la porte. Je la déplace légèrement dans le sens dans lequel je souhaite qu'elle s'ouvre. Voyez-vous? Vers l'extérieur, je monte. Vers l'intérieur, je descends et la porte automatiquement s'ajuste. Si c'est une porte qui s'ouvre comme celle-là, de la gauche vers la droite, alors je vais vers la gauche ou vers la droite, et ainsi de suite. Mais en même temps que je fais cela, il faut remarquer que, excusez-moi, le sens d'ouverture de la porte est maintenu. Qu'est-ce que j'appelle le sens d'ouverture? C'est le sens dans lequel s'ouvre la porte, à ne pas confondre avec l'orientation de la porte. L'orientation de la porte, c'est soit vers l'extérieur ou l'intérieur de la salle. Le sens d'ouverture, c'est soit vers la gauche ou la droite quand on ouvre une porte. Par exemple, cette porte, lorsque je l'ouvre depuis l'extérieur, elle va s'ouvrir vers ma droite quand j'entre. Elle va s'ouvrir vers ma droite. Alors, quand j'utilise la souris pour changer l'orientation de la porte, le sens d'ouverture est maintenu. La porte s'ouvre de nouveau, toujours, vers la droite. Désormais, c'est le sens d'orientation, l'orientation, qui est changé. C'est-à-dire que la porte s'ouvre vers l'extérieur désormais, mais elle s'ouvrira toujours vers la droite. Je refais la même chose. La porte s'ouvre vers l'intérieur, mais elle s'ouvrira toujours vers la droite. Si vous voulez changer et l'orientation et le sens d'ouverture, vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez droit sur la porte et dans mon cas particulier, comme c'est une porte horizontale, vous l'inversez verticalement. Dans ce sens-là, ouais, la porte s'ouvrira maintenant vers l'extérieur alors qu'elle s'ouvrait tout à l'heure vers l'intérieur. Mais le sens d'ouverture également va changer parce qu'elle ne s'ouvre plus vers la droite, mais elle s'ouvre vers la gauche.
Je refais. Ouais, elle s'ouvrait vers la droite. Maintenant, elle s'ouvre vers la gauche. Et vous pouvez le constater ici. Voici la porte marron. Je l'ai faite marron exprès pour que vous la voyez distinguer plus facilement. Voilà. Regardez le poignet. Voilà. Ici, elle s'ouvre vers la gauche alors qu'elle s'ouvrait vers la droite. Vous voyez que le poignet n'a pas bougé. Gauche, oh pardon. Voilà. Donc, je récapitule. J'utilise la porte et je fais ça. Je monte ou je descends. Ça change l'orientation de la porte, de même que ça conserve le sens d'ouverture de la porte. Par contre, lorsque je fais vertical, ça change l'orientation de la porte et ça change également le sens d'ouverture de la porte. L'autre option, c'est de cliquer 2 fois sur la porte et d'activer le miroir ou de désactiver le miroir, c'est selon s'il est déjà activé, ou le désactiver si l'activer s'il n'est pas encore activé, le désactiver s'il est déjà activé, et vous verrez que la porte s'ouvrira dans l'autre sens, sans changer l'orientation. L'orientation, dans ce cas, est maintenue vers l'intérieur de la porte. C'est un peu complexe. Il faut vous exercer pour maîtriser cela. Orientation de la porte vers l'intérieur ou l'extérieur. Sens d'ouverture vers la gauche ou la droite. À présent, je vais vous montrer comment diviser un mur de sorte à enlever une partie du mur. À supposer que ce mur ici, nous voulons le diviser de sorte à créer une ouverture, peut-être à continuer le salon. J'ai 2 options. Soit j'attrape le bord du mur, parce qu'il était déjà divisé, que je sépare comme ça. Mais si le mur n'était pas encore divisé, supposons que ce mur-là, il est unique, vous voyez, je peux le déplacer, il est unique. Si je veux le diviser en plusieurs morceaux, je clique droit et je fais diviser le mur, en anglais split wall. Automatiquement, il est divisé en 2 morceaux, un qui n'est plus sélectionné et un autre qui est sélectionné, vous le voyez ici en bleu. Je peux de nouveau le diviser. Alors, ce mur est désormais divisé en 3. 1, 2 et 3. Nous allons zoomer sur cette partie du mur et je vous montre le détail. Alors, ce que je peux faire, je peux décider de effacer une partie du mur, par exemple, en sélectionnant et appuyant sur ma touche effacer du clavier ou delete. Je fais CTRL Z ou commande Z pour revenir en arrière. Je peux également décider de bouger ce mur tout en maintenant sa longueur. Donc, lorsque la flèche, je passe la souris sur le mur, quand la flèche se transforme en 2 flèches opposées l'une à l'autre, je sélectionne le mur. Oh, pardon, c'est plutôt une flèche, 4 flèches médianes. Voilà. Je sélectionne le mur avec la touche Shift ou bien Maj de mon clavier activé. Je déplace le mur le long du mur initial. Ainsi, je maintiens sa taille, mais je déplace les joints ensemble. J'aurais pu déplacer les joints individuellement en attrapant juste le bout. Dans quel cas, je suis en train soit de l'agrandir, soit de le rendre plus petit, et j'aurais pu le faire avec l'autre bout également. Une fois satisfait, je me débarrasse du mur que je ne veux plus. Voilà. C'est bon? Alors voici le bonus.
Il arrive que vous fassiez un autre mur qui vient rencontrer un mur qui existait. Supposons que, ici, je trace un autre mur qui fait ce carré. Et peut-être ça sera mon placard. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je trace le mur. Je clique OK. À partir de ce point, je descends jusqu'à ce que je rencontre l'autre mur. Et je vais comme ça. Et à ce niveau-là, j'appuie Échappe. Le mur est confectionné, mais il n'est pas collé à l'autre mur. Si je veux les coller, je vais appuyer sur la touche de la flèche noire, sélectionner le mur à coller, sélectionner l'autre mur, sélectionner les deux avec le Shift enfoncé. Donc, premier mur, Shift clavier ou Maj clavier enfoncé. Deuxième mur, les deux sont bleuâtres. Et à présent, je fais cliquer droit, joindre les murs. Les murs sont joints. Je ne peux en principe pas déplacer l'un sans l'autre désormais. À ce niveau-ci, à supposer que je veux séparer ces deux murs. Comment faire? Souvenez-vous, je n'ai qu'à effacer celui-là. Et désormais, la chambre se prolonge ici. Et la chambre se prolongeant, elle change de superficie. Je vais effacer cette superficie et créer une autre salle pour avoir une autre superficie. D'abord, cliquez deux fois, cliquez deux fois et j'ai la nouvelle superficie de la chambre. Ce que je fais, j'appuie ici ce bouton qui dit Create Rooms en anglais, mais créer salle, j'imagine, en français. Okay. Alors, je refais ce que j'avais fait. Je ramène tout. Alors, remarquez que nous avons également les noms de chaque chambre. Bien sûr, on peut décider de réduire la taille de ce nom-là en utilisant le A point ici ou le A plus ici. Je peux également décider d'enlever la superficie en cliquant deux fois successivement dans la salle d'abord et puis désactivant le display area ou bien afficher superficie. La superficie saute. CTRL Z pour revenir. Voilà. C'est ici que nous allons nous arrêter. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.